Alors on parle de quoi aujourd'hui? Bah en vrai, on peut parler de Hunter x Hunter, hein, ça te va? Ouais, non, tu veux pas faire un autre animé? Kimi-sen? Non, un Tony Kakukawaii. J'ai déjà fait Angel Exor, c'est bon. Allez, tu peux le faire pour moi au moins. Non, 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 animé de romance, c'est chiant. Ah ouais, t'es sûr? Les animés de romance, y a jamais rien qui se passe et tout. Ok, c'est bon, c'est bon. Ah, tu vois quand tu veux. Allez, je vais le choisir pour toi. À l'aide. Ah, là on va s'amuser. Alors, Nagatoro, arrête de me chauffer. Oui, c'est ça le nom. A commencé le 11 avril 2021 jusqu'au 27 juin 2021. La deuxième saison a aussi vu le jour du 8 janvier 2023 jusqu'au 19 mars 2023. Ensuite, Naoto Hashioji, un lycéen en classe de première qui va faire la rencontre de Ayas Nagatoro, qui est aussi une lycéenne mais en classe de seconde. Bon, en vrai, ça va, ça devrait bien se passer. Eh ben, pourquoi tu détournes le regard, Senpai? C'est pas très poli tout ça, tu crois pas? Sans déconner, tu pourrais au moins me regarder quand je te parle. Ouais, non. Moi j'aime bien. Oh ta gueule. Oh, ça va. Oui, parce qu'au début, j'ai eu à maintes reprises envie de dire... Oh putain, la Maurice à 77, elle va se faire niquer. Non mais je vous jure, la meuf elle est tellement chiante qu'on a l'impression de vivre ce que ressent notre protagoniste. Parce qu'au début c'est bien Nagatoro la vraie folle de l'histoire. Oui je dis bien au début parce qu'après qu'on commence à découvrir les vrais sentiments de Nagatoro, qui commence avec cette scène là... 先輩はこういう雑な扱いがお似合いっすよね。 Non je rigole, c'est avec cette scène là. 先輩しょどりすぎ。溢れる妄想力で。肩から上までだからそれ以外は見てないから大丈夫というか謝る必要ないっすよ。 Ouais bon, vous avez compris l'idée. Ah, j'ai bien fait de le choisir. Voilà, tu nous as. T'as vu comment t'es chiant? Pire qu'un modo vert chat. On a ensuite moins envie de jeter Nagatoro par la fenêtre parce que finalement, les taquineries omniprésentes qui se déferlent sur Naoto ne sont simplement qu'une couverture pour Nagatoro. C'est pour se rapprocher plus facilement de T-Boy in Shape. Damn nigger. Non, 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 non. Bref, il n'y a pas que ces deux personnages, il y a aussi ceux-là qui sont aussi tarés que Nagatoro. D'ailleurs, ça me tabasse comment les randoms sont dessinés. En tout cas, faut être un psychopathe pour surkiffer cet animé. Alors, il est très bien, d'accord, mais il n'y a pas un épisode où Nagatoro ne fait pas une blague de cul. ユニ先輩は。 Et après, c'est les mecs qui pensent qu'à ça, hein. Moi je me régale. Non mais toi, mais bouffe! Donc en soi, le seul personnage qui est normal, pour le moment en tout cas, c'est Naoto. Le pauvre, c'est quand même une sacrée victime. Non, pas du tout. T'as constamment envie de lui dire, mais laisse-la. Non, parce que le mec, il est déter de la garder. Moi, je lui aurais dit d'aller se faire voir depuis longtemps. Après, est-ce que le gars est vraiment en position pour la laisser tomber? Moi, j'en sais rien. Après, on va parler un petit peu des épisodes. Alors, c'est impossible d'être réellement précis sur l'histoire, puisque les épisodes se ressemblent en soi. Finalement, c'est un peu la même routine. Les seuls épisodes qui se démarquent sont les épisodes 8, qui se passent à la... Oh, une milf plage, et dans la saison 2, où Nagatoro vient s'occuper de Naoto qui est malade, où elle essaye de l'embrasser, mais sa mère arrive comme par hasard au pire moment possible. Donc ouais, les épisodes se ressemblent, mais ça reste moins scandaleux que... Alors... C'est pour insulter tout simplement des grosses merdes. Bon, au niveau des personnages, alors on va pas tous les faire. Déjà, il y a la présidente du club d'art. Car oui, Naoto fait partie du club d'art. C'est intéressant. Elle apparaît surtout en saison 2 avec sa cousine. Les potes de Nagatoro qui deviennent, je trouve, attachantes vers la fin de la saison 2. Car oui, de base, elle traite Naoto comme un objet. C'est le retour. Oups, pardon. 長瀞に切ってもらうって長瀞って Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Alors, au moment où j'enregistre ma voix, je suis malade, j'en suis désolé. Sacrée victime. Non mais tu vois, quand j'ai dit que t'étais un mode vert chat, bah je le pense vraiment en fait. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que t'es relou, hein, toujours aigri ce mec. Oui, mais t'as voulu que je parle de cet animé, donc maintenant tu me laisses finir. Je vais mourir. Bon alors, du coup, ah oui, la romance. Alors je voudrais en parler parce que j'en parle depuis le début, mais je l'ai pas vraiment détaillé. Mais franchement, je suis content, car on voit nos deux personnages se rapprocher progressivement,
divertissant et surtout il y a du mouvement. On ne s'ennuie jamais, il y a tout le temps un truc. C'est dynamique et surtout je trouve que c'est réaliste. Alors l'anime est vraiment what the fuck, d'accord ok, mais la romance elle est réussie. Nagatoro et Naoto ont des personnalités opposées et honnêtement je trouve ça pas mal. Je trouve ça mieux que Tonikaku Kawaii sur ce plan là. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Non, en fait, c'est pas ce que je voulais dire. Franchement, j'ai adoré l'animé. Bon, on se calme, il y a quand même quelques défauts. Par exemple, je trouve que le début peut être gênant. Dans le sens où, perso, quand j'ai revu l'animé pour la vidéo, j'ai failli arrêter dès le début. Parce que putain, qu'est-ce que Nagatoro est relou. Et honnêtement, ça me donnait pas envie de continuer. Mais en vrai, par la suite, ça va. Le début est un peu gênant, je trouve. Et puis, autre point négatif, je trouve qu'il y a trop d'allusions sexuelles. Alors, on se calme, je sais qu'il y en a qui adorent ça, mais je trouve qu'il y en a un peu trop, même si c'est l'une des mécaniques de l'animé. En vrai, c'est ça qui rend l'animé dynamique, d'accord, ok. Mais faudrait potentiellement calmer un peu le délire, parce que des fois, ça peut être un peu lourdingue. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Non, en vrai, pas du tout. Mais la vidéo ferait 20 minutes sinon, et c'est pas le but. Mais on va passer maintenant à la conclusion. L'anime est très bon. Le principal problème, comme je vous l'ai dit, c'est le début où il faut être accroché. Les allusions sexuelles sont un peu trop récurrentes. Non, en vrai, j'aime bien, j'avoue. Mais avec modération. L'anime est très joli, mais je pense que ce qu'il faudrait changer avant tout, c'est le nom, putain!